Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. C'est un plaisir de vous retrouver sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'Africa Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'Union africaine. Cette édition est consacrée à l'accélération des mécanismes de mise en œuvre du commerce intra-africain. En Afrique, le commerce a toujours été considéré comme un moteur important de la croissance économique et du développement. Actuellement, le commerce intra-africain est faible, représentant seulement 14,4% du total des exportations africaines, contre 10,2% en 2012. Le commerce intra-africain est donc l'une des solutions aux défis de développement auxquels l'Afrique est confrontée, notamment l'accès aux infrastructures et à de nombreux services sociaux. Nana Kamsukom nous en dit plus. Le commerce intra-africain se situe à environ 12%, très en décalage du commerce intra-régional en Europe. Même si plusieurs raisons expliquent la faiblesse du commerce intra-africain en Afrique, la carence en infrastructures occupe une place importante dans cet état de fait. L'Afrique souffre d'un énorme déficit d'infrastructures. Selon la Banque africaine de développement, moins du tiers de la population africaine a accès à une route praticable en toute saison, tandis que les coûts de transport et les délais d'acheminement des marchandises le long des corridors routiers sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux des autres régions du monde. Notre continent doit connaître les dangers d'une dépendance excessive à l'égard de sources extérieures pour répondre à sa demande croissante de denrées alimentaires, de médicaments et de fournitures essentielles. Il est clairement démontré que l'Afrique doit produire ses propres aliments et médicaments afin de renforcer les chaînes d'approvisionnement continentales, d'investir dans les infrastructures et de renforcer les capacités des institutions africaines. Les économies africaines pourront ouvrir la voie à une intégration plus profonde pour autant que des réseaux d'infrastructures relient les centres de production aux pôles de distribution du continent. Pour cela, la ZLECAf, le marché commun qui s'est récemment étendu aux États-Unis d'Amérique et aux Caraïbes, devrait permettre aux pays les moins avancés de connaître une croissance. L'implémentation de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, qui se veut l'un des facteurs majeurs des perspectives de développement du continent africain, va permettre un boom économique en stimulant l'efficacité. The very fact of the action plan means a big contribution. Le fait même du plan d'action signifie une plus grande contribution du secteur privé. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire avancer les impératifs de la zone de libre-échange continentale africaine que de consolider ce partenariat entre le secteur privé et le secteur public. Consolidating this partnership between the private sector and the public sector. Les principales conclusions indiquent que la ZLECAf a le potentiel d'encourager les investissements directs étrangers nécessaires pour que l'Afrique se diversifie dans de nouvelles industries telles que l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière et de réduire la vulnérabilité de la région au cycle d'expansion et de ralentissement des produits de base. L'établissement des accords de libre-échange continentaux africains est peut-être la meilleure preuve que nous prenons notre destin collectif en main. La ZLECAf est un signal clair de la volonté politique et du désir d'inverser la tendance à la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et des produits de base et de s'assurer qu'en tant que continent, nous prenons notre destin collectif en main. Selon l'Union africaine, d'ici 2035, cette intégration de la ZLECAf augmentera les revenus de 9%, soit 571 milliards de dollars, et permettrait de créer 18 millions de nouveaux emplois. 2,5% des travailleurs du continent se dirigent vers de nouvelles industries. Cela permettrait de porter à 50 millions de nombre de personnes sortant de l'extrême pauvreté.
L'Afrique souffre toujours de son incapacité à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, alors même qu'elle dispose d'un énorme potentiel agricole qui devra lui permettre de sortir de la dépendance à l'égard de l'aide alimentaire et de sauver des millions de personnes de la famine. Cette question a été débattue lors de la 7e édition de l'African Leadership Forum à Accra, au Ghana. Des hommes politiques de tout le continent ont réfléchi à la manière de libérer le potentiel agricole du continent en promouvant le commerce intra-africain. L'Afrique a connu une augmentation de la productivité agricole moyenne de 13% entre 2015 et 2020, insuffisant pour relever les défis de son développement. Les perspectives de production agricole, selon les estimations de la BAD, devraient tripler d'ici 2030, passant de 280 milliards de dollars par an à 1000 milliards de dollars. L'atteinte de cette perspective passe par l'exploitation optimale du potentiel agricole africain. Il s'agit notamment de lever les obstacles au développement de l'agriculture, mobiliser les investissements nécessaires tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, mais aussi appliquer les bonnes pratiques. Il existe des pratiques exemplaires qui peuvent être transposées à plus grande échelle sur notre continent. Le problème, c'est que nous ne nous réunissons pas et que nous ne tirons pas de leçons qui s'imposent pour créer une capacité de production dans nos pays. Je pense que nous devons investir dans l'agriculture, qui est à la base, qui est à la base de tout développement. L'intégration économico-régionale du continent est un atout qui devrait encourager des efforts en faveur du développement de l'agriculture, une agriculture intensive et industrielle. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, est un outil à même de garantir l'écoulement de la production entre les 47 États ayant ratifié l'accord sur la ZLECAf. Pour l'ancien président nigérian, Olusegun Obasanjo, le potentiel agricole africain peut éclore à la condition que le terme agriculture migre en agribusiness. Je pense que nous devrions cesser de parler d'agriculture, mais plutôt d'agro-business. Quand on parle d'agro-industrie, on prend tout en compte. Je ne voudrais pas continuer à produire des cultures ou des produits qui iront en Europe pour y être valorisés et renvoyés ici. L'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale produisent plus de 75% du cacao dans le monde. L'Afrique du Sud ne produit pas de cacao, mais consomme du chocolat. Pourquoi le cacao que nous produisons au Ghana et en Côte d'Ivoire ne peut-il pas être transformé en chocolat et envoyé au Kenya, en Tanzanie et en Afrique du Sud sans passer par la Suisse? L'Afrique compte près de 600 millions de terres arables non cultivées. C'est 60% du total mondial des terres arables non cultivées de la planète. Un potentiel qui, bien exploité, devrait permettre de résorber les défis de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, qui demeure un problème urgent sur le continent noir, mais aussi de nourrir la planète et donc de stimuler significativement sa croissance économique. Pourtant, le continent importe annuellement environ 35 milliards de dollars de denrées alimentaires, malgré ce gigantesque potentiel. Une problématique des plus préoccupantes qui, de l'avis de l'ancien Premier ministre éthiopien, résulte aussi de la qualité des partenariats qui ne favorisent pas une production industrielle locale. Nos partenaires ne devraient pas apporter que de l'aide alimentaire, ils devraient nous aider à produire et à augmenter notre capacité de production. Nous pouvons voir que des milliards et des milliards de dollars sont investis dans l'aide alimentaire, l'aide urgente et toutes sortes de choses. Et les gens espèrent que l'émergence vienne alors qu'ils soutiennent par des milliards de dollars plutôt que d'investir dans notre capacité de production. Je pense que nous devons nous assurer que nous nous engageons avec nos partenaires dans ce type d'engagement. Libérer le potentiel agricole du continent, un impératif en vue de l'atteinte de l'objectif de l'agenda 2030 de l'Union africaine, mais un challenge important au regard des insuffisances infrastructurelles que connaît le continent. Libérer le potentiel agricole du continent qui devrait permettre également la création d'emplois, réduire la pauvreté, générer une croissance équitable et transformer les économies de la région est le fondement d'une Afrique solide et prospère, entendu que le secteur agricole est un pilier important en vue de la croissance. L'éducation est un droit humain fondamental et une composante essentielle du développement durable. Cependant, le manque de financement et l'inégalité d'accès à l'éducation en Afrique restent un défi. Pour l'Union africaine, il est nécessaire de donner la priorité aux investissements afin de relever les défis auxquels est confronté le secteur de l'éducation en Afrique. Joël Ballot.
Plus d'un jeune sur 4 en Afrique, soit environ 72 millions, n'a pas d'emploi, d'éducation ou de formation malgré les progrès réalisés ces dernières décennies. Une situation qui affecte le devenir du continent quand on sait que 65% de la population africaine est jeune. Aussi, l'Union africaine appelle à la création d'un environnement favorable à la transformation des systèmes éducatifs. Il faut des investissements prévisibles et durables dans l'éducation à tous les niveaux, qu'ils soient internationaux, régionaux et continentaux. Nous devons aller plus loin pour définir un mécanisme clair de responsabilisation. De nombreux enfants n'ont pas accès à l'éducation de base et ceux qui y ont accès peuvent être confrontés à des difficultés considérables, notamment la pauvreté, le manque d'infrastructures éducatives, le manque de personnel enseignant qualifié. Selon Merci Tembon, vice-présidente et secrétaire générale de la Banque mondiale, les gouvernements africains doivent davantage investir dans le champ de l'éducation. L'éducation est le meilleur endroit pour former des femmes leaders. Il donne du pouvoir aux femmes et vous ne pouvez rien faire sans formation, sans développer des compétences et sans donner l'opportunité aux gens de développer le leadership féminin en Afrique ou partout dans le monde. Il faut éduquer les femmes. Le manque de financement, la qualité inégale de l'enseignement, la barrière linguistique et la discrimination de genre font également partie des obstacles à surmonter pour garantir une éducation de qualité pour tous. Dans ce contexte, l'éducation doit être considérée comme une priorité absolue pour l'Afrique afin de garantir un avenir meilleur pour les générations futures, comme l'indique le Zimbabwéen Prosper Matonde, secrétaire général permanent au ministère de l'eau et du climat. La transformation économique du Zimbabwe au cours des 5 dernières années ne se traduit pas assez dans notre objectif et notre désir d'avoir une meilleure éducation et un meilleur secteur éducatif. Il faut plus de 2 ans pour ajouter une variante à notre programme éducatif. Le système que nous avons introduit s'inscrit très fortement dans l'économie et cela a vraiment conduit à une transformation fondamentale. L'éducation est essentielle au développement de l'Afrique et de ses citoyens. Cependant, le continent est confronté à une série de défis pour fournir une éducation accessible et de qualité à ces jeunes. En s'attaquant aux problèmes évoqués ci-dessus, les gouvernements africains et les organisations internationales peuvent s'unir pour soutenir des projets qui donnent la possibilité aux jeunes d'apprendre, quels que soient leurs antécédents ou leur situation. Dans l'actu des régions signée cette semaine par Samantha Sabirou, en Afrique de l'Est, les dirigeants envisagent la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis comme journée de l'UEAC. En Afrique centrale, les dirigeants de la CEAC et de la BDEAC ont tenu une réunion préparatoire à la mise en œuvre du Fonds de compensation, de coopération et de développement en Afrique centrale et son hébergement au sein d'une institution financière sous-régionale. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a décerné Le vice-président de l'Union africaine et la directrice générale des opérations du groupe de la Banque mondiale, Anna Gerd, ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur collaboration sur le développement de l'Afrique. Cet accord sera axé sur 3 domaines clés qui sont l'accès à l'énergie et la transition juste, et la production de produits pharmaceutiques en Afrique, la transformation numérique, les jeunes et l'emploi. Le protocole d'accord UAGBM est issu d'une réunion de haut niveau tenue le 2 août 2023 à Addis Abeba, en Éthiopie, entre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président de la Banque mondiale, Adjé Banga. À l'issue d'une réunion qui s'est tenue au siège de la Communauté d'Afrique de l'Est le 30 avril 2024 à Arusha en Tanzanie, le Kenya et la Tanzanie se sont entretenus sur leurs différends liés à l'exportation de volailles et de produits avicoles. Cette réunion, convoquée du 29 au 30 avril 2024, a réuni les autorités vétérinaires des 2 pays dans le but de lever l'interdiction d'exporter de la volaille et des produits à base de volaille du Kenya vers la Tanzanie. Dans son discours, le coprésident de la réunion kenyan, Hobson
Ouanjala a évoqué l'importance cruciale du commerce entre les deux pays, soulignant ainsi la nécessité de consultations continues pour rationaliser et faciliter les processus commerciaux. Le Kenya a toujours été un exportateur important de volailles et de produits dérivés vers la Tanzanie. Cependant, en 2021, la Tanzanie a imposé une interdiction sur les importations de volailles en provenance du Kenya en raison de l'épidémie mondiale de grippe aviaire hautement pathogène. L'Union africaine a créé son premier réseau sous-régional de chefs traditionnels afin de réduire la demande de drogue en Afrique australe. Ce réseau sous-régional sera formé aux méthodologies fondées sur les preuves scientifiques pour la prévention, le traitement et la prise en charge de la toxicomanie et élargir ainsi la portée des interventions communautaires dans un contexte de défis croissants. Le réseau d'Afrique australe des chefs traditionnels pour la réduction de la demande de drogue a été formé lors d'une consultation continentale pour les chefs traditionnels des pays de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est tenue du 8 au 11 avril 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les pays africains connaissent une recrudescence des problèmes de santé publique en raison de la disponibilité et de la consommation accrue de substances psychoactives introduites clandestinement. Il ne reste plus que quelques semaines avant que les premiers migrants entrés illégalement au Royaume-Uni ne soient envoyés au Rwanda. Après 2 ans de débats et de controverses, le Parlement britannique a finalement approuvé le projet de loi autorisant l'envoi de ces demandeurs d'asile au Rwanda. Le Rwanda, lui, se dit prêt à les accueillir et à les intégrer dans la société, à traiter leurs dossiers et à prendre ensuite des décisions sur la suite à donner. Ils auront la possibilité de rester au Rwanda pour ceux qui le souhaitent, de retourner dans leur pays ou de choisir de se rendre légalement en Europe. Fraterne Ndakayi Senga. C'est un accord qui a fait beaucoup parler dans le monde et après une interminable bataille entre la Chambre haute et la Chambre basse du Parlement britannique, le projet de loi permettant l'envoi vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni a été adopté dans la nuit du mardi 23 avril 2024. In 2018, if many of you may recollect, I was the chair of the African Union. En 2018, j'étais le président en exercice de l'Union africaine et je me rappelle qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les migrants africains qui mouraient dans la mer en essayant de rejoindre l'Europe, en passant par la Libye où ils étaient réduits en esclavage et d'autres tués par les trafiquants. Moi, c'est l'histoire d'un jeune ingénieur ghanéen qui m'a le plus touché et inspiré en même temps. Il regrettait sa décision et voulait retourner chez lui, sauf qu'il n'avait plus d'argent, car ayant dépensé tout ce qu'il avait et dont un jour, on discutait avec d'autres dirigeants et on se demandait quoi faire de cette situation. Je leur ai dit que malgré nos difficultés, ces gens vivaient mieux au Rwanda, par exemple, que la vie qu'ils menaient dans les prisons en Libye. Je crois que c'est dans ce sens que cette nouvelle idée est venue avec le gouvernement britannique qui nous a contactés pour essayer cette solution. It's like they learned from this case and said, can we have people processed here? Le projet, annoncé il y a 2 ans par le gouvernement britannique et présenté comme une mesure phare de sa politique de lutte contre l'immigration clandestine, va donc entrer en vigueur. À Kigali comme à Londres, les autorités se disent prêtes pour toute éventualité liée à l'envoi et à l'accueil de ces migrants. Je peux confirmer que nous avons mis un aérodrome en attente, réservé des vols charters commerciaux pour des créneaux horaires spécifiques et que nous avons 500 personnes hautement qualifiées prêtes à escorter les migrants illégaux jusqu'au Rwanda avec 300 autres personnes formées dans les semaines à venir. Il s'agit de l'un des projets opérationnels les plus complexes que le ministère de l'Intérieur ait jamais mené à bien. Mais nous sommes prêts, les plans sont en place et ces vols auront lieu quoi qu'il arrive. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda accueille les demandeurs d'asile. Depuis septembre 2019, par exemple, le pays continue d'accueillir des réfugiés africains longtemps bloqués en Libye. Ne pensez pas que parce qu'il y en a qui qualifient ce traité de deal, de commerce, de traite, que ça va décourager les 2 gouvernements. Parce qu'eux, ils savent très bien que ça se fait, comme je dirais, ailleurs.
Donc la migration, l'homme a toujours migré, mais au moins s'il y a une migration qui est gérée, qui est contrôlée par un ou deux gouvernements, je pense que c'est plus sécurisant que de laisser gérer la migration par les trafiquants des êtres humains. Après leur arrivée au Rwanda, les demandeurs d'asile auront le choix entre s'installer définitivement au Rwanda, poursuivre leur demande d'asile vers des pays occidentaux ou retourner dans leur pays d'origine. Le 10e forum de la Commission de l'Union africaine sur le droit international se tiendra du 20 au 21 mai 2024 à Addis Abeba en Éthiopie sous le thème « Droit international, justice alternative et conflits armés ». Organisé par la Commission de l'Union africaine, ce forum ouvert à tous les chercheurs et praticiens du droit international et des disciplines connexes devrait permettre d'analyser les questions multiformes soulevées par le développement des systèmes de justice alternative et transitionnelle et leur adéquation avec les cadres juridiques internationaux actuels, notamment en matière de promotion de la responsabilité, de réconciliation et de protection des victimes. La 79e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples se tiendra sous format hybride du 14 mai au 3 juin 2024 à Banjul, la capitale de la République de Gambie. Cette session qui réunit les experts des États parties, des organes de l'Union africaine, des institutions nationales des droits de l'homme, les organisations internationales et des organisations non gouvernementales devrait permettre de faire le point sur la situation des droits de l'homme en Afrique et d'adopter des stratégies pour une meilleure promotion et protection des droits de l'homme sur le continent. La 59e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 5e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi, au Kenya, sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Cet événement est une plateforme de réflexion sur l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et d'amélioration du cadre de vie de ses populations. Entre 2020 et 2021, le nombre de migrants intra-africains atteint un niveau sans précédent. Afin de mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à améliorer la vie des migrants et à renforcer la gouvernance des migrations sur le continent africain, un observatoire africain des migrations a été mis en place en février 2021. Salebo Mbozaki a été nommé à la tête de ce département. Depuis, son action s'inscrit parfaitement dans la vision de l'Union africaine en matière d'affaires humanitaires et de développement social. Marie-Roger Kwayo nous signe son portrait. Depuis février 2021, son objectif en tant que chef de la division du travail, de l'emploi et de la migration de la Commission de l'Union africaine CUA est de promouvoir une migration sûre, ordonnée et digne en Afrique, tout en mettant l'accent sur la protection des droits des travailleurs migrants et la coopération régionale. Aux fonctionnaires de l'Union africaine, Sabelo Mbokazi, qui comprend la migration comme une question de développement, travaille essentiellement sur les politiques et les actions visant à améliorer la vie des travailleurs migrants et à renforcer la gouvernance de la migration en Afrique. La fraction ou le pourcentage des envois de fonds est telle qu'il s'agit d'une contribution significative au PIB d'un certain nombre de pays. C'est pourquoi nous pensons que la migration est une opportunité. Bien qu'elle soit un avantage pour le développement du continent, la migration a encore du mal à être gérée. Sabelo Mbokazi et son équipe travaillent fortement à améliorer la collecte de données sur la migration et l'emploi en Afrique, l'un de ses principaux objectifs. The main objective of the observatory is actually going to be a data center. L'objectif principal de l'observatoire sera d'être en réalité un centre de données. Cela va fournir au continent une source centralisée et unifiée de données sur la migration avec les 55 pays membres de l'Union africaine pour collecter des données sur la migration. Ces données vont être utilisées pour éclairer la proposition politique et l'élaboration des politiques en Afrique. La traite des êtres humains sont des crimes transnationaux organisés qui touchent de nombreux migrants.
Partageant la vision de l'Union africaine qui est de promouvoir un continent intégré, prospère et pacifique, Sabelo Mbokazi prête main forte au renforcement de la protection des droits des travailleurs migrants. Sa division met l'accent sur les politiques fondées sur des données probantes, la sécurité des migrants et les retours sûrs et dignes. All these centers that are spread across the continent will be focusing on migration. It's just that they will be Tous ces centres répartis sur tout le continent se concentreront sur la migration et sur diverses thématiques, comme l'a indiqué Khartoum, notamment sur la traite des êtres humains. Par ailleurs, Bamako mènera des recherches et des études pour élaborer des positions politiques et également pour renforcer les capacités des États membres en matière d'élaboration de politiques de migration. La division du travail, de l'emploi et de la migration joue un rôle essentiel dans la promotion d'une migration responsable et bénéfique pour l'Afrique. Depuis sa création, elle a travaillé activement à améliorer la situation des travailleurs migrants et à renforcer la coopération régionale. La division s'inscrit dans l'agenda 2030 des Nations Unies sur le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir en replay sur africa24tv.com. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.